Le prophète alayhi salatu wassalam s'adressait à ses compagnons. Ô gens, vous allez entrer dans un mois important, un mois béni, un mois qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 nuits. Allah a rendu son jeûne obligatoire et la prière faite au cours de ces nuits surérogatoire. Quiconque y accomplit une bonne œuvre surérogatoire est comme si quelqu'un qui a observé une action obligatoire en dehors du mois de Ramadan. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est un mois de patience. La patience sera récompensée par l'admission au paradis. C'est un mois de consolation mutuelle, un mois au cours duquel la subsistance rizq accordée aux croyants est augmentée. Et quiconque y donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne obtiendra le pardon de ses péchés et l'affranchissement de l'enfer. Il sera récompensé par cet acte sans que sa récompense initiale soit diminuée. Je répète, il sera récompensé pour son acte sans que sa récompense initiale soit diminuée. Celui qui fait déjeuner un jeûneur d'un bien licite, c'est-à-dire qu'il n'a pas volé son bien, de halal, d'un bien licite, les anges priant sur lui. Et ça veut dire quoi, les anges priant sur lui? Tout simplement, les anges demandent à Allah de pardonner à ce serviteur. C'est comme ça que les gens prient sur nous. C'est-à-dire qu'elles nous demandent le pardon auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, les anges priant sur lui les nuits du Ramadan. Jibril alayhi salam, Gabriel alayhi salam, yusafihu, c'est-à-dire le salut, lui serre la main si vous voulez, la nuit du destin. Et celui que Jibril lui serre la main ou salue la nuit du destin, son cœur devient doux et tendre et ses larmes deviennent abondantes. Salman ensuite, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, j'ai dit, ô messager d'Allah, et celui qui n'a pas à donner? Le prophète alayhi salatu wassalam répond, Allah ordonne cette récompense à celui qui fait rompre le jeûne à un jeûneur, ne serait-ce qu'avec une date, ou une gorgée d'eau, ou un peu de lait. C'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam disait aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ne vous inquiétez pas, la miséricorde d'Allah, elle est tellement grande que vous aurez même la même récompense que celui qui a carrément posé une table pour un jeûneur. Et je reprends le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le même hadith parce que je vous ai dit qu'il est un peu long. Il dit, c'est un mois dont le début est une miséricorde, le milieu est un pardon et la fin est un affranchissement de l'enfer. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, les 10 premiers jours, c'est la miséricorde. Les deuxièmes 10 jours, c'est le pardon. Et la troisième dizaine de jours, c'est l'affranchissement de l'enfer. Quiconque allège les charges de son esclave, actuellement, le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de multiplier, il dit, multipliez donc ce mois de 4 belles actions. 2 belles actions à travers laquelle vous obtenez l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Vous obtenez l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et 2 belles actions dont vous ne pouvez pas vous en passer. Il dit, en ce qui concerne les 2 actions, les 2 belles actions avec lesquelles Allah vous agrée, c'est le témoignage de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on doit dire La anashhadu an la ilaha illallah ou an la ilaha illallah et vous lui implorez le pardon. En 2 mots,
on dit La ilaha illallah wa astaghfirullah. Ça ne doit pas quitter nos bouches durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Deux belles actions. Et en ce qui concerne les deux belles actions dont vous ne pouvez pas vous en passer, vous demandez à Allah Azza wa Jal le paradis et vous demandez à Allah Azza wa Jal de vous protéger contre l'enfer. Je continue toujours le hadith, mes frères et sœurs, et il dit, et celui qui abreuve un jeûneur, Allah l'abreuvera de mon bassin, Hawd al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aura jamais soif jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Le hadith, il est rapporté par Al-Bayhaqi, wa Ibn Khuzayma, wa Abu Shaykh, wa Ibn Habban. Et avant de vous quitter, mes frères et sœurs, et de vous dire à la prochaine fois, Inch'Allah, j'aimerais bien terminer avec quelques conseils pour moi et pour vous. Et je commence par le premier point. Pensez aux autres. Pensez à nos familles. Pensons à nos familles. Pensons aux autres. Pensons à nos familles. Pensons à nos proches. Pensons à nos voisins. Pensons aux pauvres. Pensons aux nécessiteux, les orphelins. Pensons aux veuves. Il y a ceux qui sont seuls. Il y a ceux qui sont loin. Les aider s'ils sont dans le besoin. Partageons avec eux, cette joie qu'Allah nous procure pendant ce mois sacré. Méfions-nous, mes frères et sœurs, méfions-nous du gaspillage de tout genre. Le gaspillage du temps, dans les futilités, dans l'excès de sommeil, dans les soirées inutiles et dans les magasins. Nous sommes toujours en période de confinement, mes frères et sœurs. Consacrons notre temps à nos familles, à nos enfants, dans nos affaires religieuses et dans nos affaires de la vie d'ici-bas. Il y a énormément d'actions à mener dans l'intérêt de tout le monde. Méfions-nous aussi du gaspillage des biens et de l'argent et de la nourriture. Nous avons tendance à dépenser plus durant le mois de Ramadan. Et les commerçants ont bien compris ça. Les grandes surfaces, les moyennes surfaces, le petit commerce nous inondent de produits halal, notamment durant cette période, dans le but aussi pour améliorer leur chiffre d'affaires, bien sûr. Méfions-nous encore, mes frères et sœurs, car malheureusement, tout ce que nous mettons sur la table au moment de la rupture de jeûne ou au moment de Suhoor, une partie non négligeable finit dans les sacs poubelles. Ce sont des milliards d'euros ou de dollars qui vont dans les déchetteries. Au moment où des millions de musulmans, des millions de gens ne trouvent même pas un bout de pain ou un verre d'eau pure pour rompre leur jeûne. Et j'attire votre attention sur une autre forme de gaspillage. La cigarette, mes frères et sœurs, et le tabac. Je dis à mes frères et sœurs que c'est le moment idéal de faire ce qu'on appelle le sevrage, c'est-à-dire d'arrêter définitivement la cigarette. C'est une vraie perte de santé et de l'argent. Et je termine, bien évidemment, par un message à nous les hommes. Et je dis, pensons à nos épouses, à nos filles, à nos sœurs, à nos mères, à nos belles-mères, à nos belles-filles, à nos cousines, à nos nièces, à toutes les femmes qui passent des heures et des heures dans la cuisine. Elles passent des heures et des heures dans la cuisine pour nous préparer de quoi rompre le jeûne et de quoi manger le soir et pendant le suhoor. Invoquons Allah pour elles, pour toutes ces femmes, et remerciez-les. Aidez-les, aidons-les, et ne soyons pas ingrats envers elles, car tout simplement, elles sont
le pilier de nos foyers. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام وصالح الأعمال. Et n'oubliez pas de faire, mes frères et sœurs, ce dua la nuit du doute, comme il le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, quand il voit la lune, le croissant, pardon, avec la foi, la sûreté, la paix et la foi, wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbuk Allah, mon Dieu, ton Dieu, Allah Azza wa Jal, hilal rushdin, c'est un croissant de guidance et de bien. Al-Hadith, rawahu Tirmidhi, وقال حديث حسن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بالدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.